Yorana, merci d'être au rendez-vous. C'est la grande actualité du jour, le Téléthon 2019 et ce tour de l'île pas comme les autres pour les apprentis sapeurs-pompiers de Aimehonui. Ils ont sillonné les communes de l'île pour récolter l'argent de généreux donateurs. Nous ferons un premier bilan des sommes recueillies dans ce journal avec Serge Lenaour en direct depuis la mairie de Papeete. 77 000 touristes américains ont visité la Polynésie cette année et Tahiti Tourisme en veut encore plus. Pour cela, il lance une opération séduction auprès des tours opérateurs à bord de l'Aranui 5. Au volet sportif, ce soir, de l'aviron indoor, 200 athlètes ont mesuré leur endurance dans un challenge de 2 km. Et en force athlétique, les adeptes de la discipline avaient rendez-vous pour la dernière compétition de la saison à Mahina. D'autres actualités vous seront détaillées dans quelques minutes par David Chang. Et enfin, ce somptueux 4 mâts fait escale une nouvelle fois à Tahiti. L'Esmeralda est l'un des plus grands voiliers au monde et ses entrailles regorgent d'histoire et les Polynésiens n'ont pas hésité à les découvrir. C'est l'événement sportif de chaque édition, le Tour de l'île des apprentis sapeurs-pompiers. 6 ans aujourd'hui qu'ils œuvrent pour récolter les fonds à Moorea. Et cette année encore, les habitants de l'île Sœur ne sont pas restés insensibles à l'appel aux dons. Ils ont donné sans compter. Le reportage sur place de Jacques Damour. Téléthon, faites des dons pour les enfants malades, aidez-nous à récolter des fonds. 1 pièce, c'est suffisant. Nous sommes sur l'île de Moorea. L'opération de collecte de dons en faveur du Téléthon bat son plein. Pour l'occasion, un dévidoir de tuyaux d'incendie a été aménagé pour véhiculer aux 4 coins de l'île l'urne dédiée aux dons. L'opération débutée très tôt se déroule sous la protection de la police municipale. Comme chaque année, on assure la sécurité et la circulation afin de protéger les enfants. Ce matin, on est parti de la marina de Papetoe et là on rejoint Champion, à Moorea. Une trentaine de jeunes apprentis sapeurs-pompiers âgés de 12 à 16 ans a été sollicité. Ils se relaient pour boucler ce tour de l'île avec les encouragements de leur président, un habitué des opérations en faveur du Téléthon. On a des gens qui viennent vers nous, les gens qui sont habitués au Téléthon, qui aiment participer, et sinon on vient vers eux en tour et voilà, qui demandent de participer pour la recherche. Dans ce magasin de la baie de Popo, la gérante a tenu elle aussi à apporter son soutien à cette 33e édition du Téléthon. Pour ce faire, elle a eu sa propre idée. On me dépose une urne et puis les clients qui passent et qui peuvent se permettre, ils mettent ce qu'ils peuvent. Est-ce que les clients étaient généreux? Je ne sais pas parce que je ne regarde pas ce qu'ils mettent. L'année dernière, à Moorea, cette même opération de générosité a rapporté à cette manifestation caritative 930 000 francs pacifiques. Cette année, les jeunes sapeurs-pompiers de l'île espèrent dépasser le million de francs. Et nous vous en parlions hier, les pompiers de Raiatea qui avaient eux aussi réalisé un tour de l'île ont récolté plus de 153 000 francs pacifiques. La même générosité s'est exprimée à Uapau. Sur place, les habitants ont participé à une Color Fun Run organisée par Vanessa Temataru Emery. Petits et grands ont parcouru 2 km à pied dans le village de Hakahau. Et comme son nom l'indique, cette course se déroule et se termine dans un bain de couleurs avec le sourire. L'organisatrice de l'événement répond à Lionel Tehamwana. Pour mettre un peu de couleur aussi dans la vie des malades atteints de maladies génétiques. C'est une première, donc ils étaient vraiment très excités aujourd'hui. Ils ont été vraiment ravis de découvrir une Color Fun. Ça fait un moment qu'ils attendent d'avoir cet événement ici sur l'île et on a décidé de mettre de la couleur aujourd'hui par rapport à cette manifestation. Donc les jeunes étaient très contents et puis les plus âgés également. Et à Tahiti, un des défis du Téléthon s'est tenu sur le plan d'eau d'Aroué avec une régate organisée par l'école de voile. Le ciel couvert n'a pas découragé la vingtaine de régatiers malgré un vent absent. Quoi qu'il en soit, ils se sont réunis pour la bonne cause, nous dit Doudou de Saint-Cyr, le président de l'école au micro de Marcel Bonneau.
Le principe, évidemment, là, on fait un petit goûter partagé et puis, voilà, on va donner les résultats et en même temps, on va récolter des dons et l'école de voile, de son côté, va aussi participer de manière à faire que, comme tous les ans, soutenir ce beau projet du Téléthon. Hein. C'est pour nous qui sommes souvent aidés tout au long de l'année, c'est aussi une très belle occasion de rendre ce que l'on nous donne et de participer à cette belle œuvre. Et comme chaque année, le marathon télévisuel sur France Télévisions a sollicité la générosité des Français pour le Téléthon. À 23h hier soir, le compteur dépassait plus de 57 millions d'euros, soit près de 7 milliards de francs pacifiques. En Polynésie, vous pouvez encore composer le 44 36 37 pour adresser vos promesses de dons. Combien d'entre vous l'ont déjà fait? Nous allons tout de suite le savoir avec vous, Serge Lenaour. Bonsoir. Que pouvez-vous nous dire à cette heure? Le téléphone a-t-il sonné toute la journée? Mais oui, bien sûr, il a sonné. Et j'aimerais profiter de cette antenne pour remercier tous les gens qui se sont engagés. Là, vous avez fait plusieurs reportages sur Wapo, sur Moorea, sur l'école de voile d'Aroué. Et il y a eu encore d'autres manifestations. Et il y en a d'ailleurs à venir, encore le golf, par exemple, demain. Et surtout, j'aimerais féliciter tous les gens qui se sont engagés depuis le début de la semaine et qui vont continuer pour le Téléthon, pour apporter les sous, pour la recherche. C'est vraiment important que tous ces gens-là soient félicités par nous. Donc je le fais. Et actuellement, nous sommes à peu près à 5 millions de récoltes de fonds. Mais encore une fois, il y a plein de manifestations qui ne nous ont pas encore remonté les fonds. Donc évidemment, ce montant va évoluer. On espère, mais c'est un espoir, on verra bien s'il se réalise, dépasser évidemment les 10 millions, qui est toujours un petit peu un objectif que l'on se pose. On a l'impression que les manifestations se sont multipliées au fil des ans. Est-ce que cela veut dire que la population est désormais sensibilisée à cette cause ? C'est ce qu'on espère, parce qu'à chaque fois, évidemment, les manifestations sont là en premier lieu pour récolter des fonds, mais pas que. Ça sert aussi à expliquer, à initier les gens au fait que, effectivement, des maladies génétiques rares existent, y compris en Polynésie, que des enfants sont touchés. Et donc, c'est grâce aussi à ces manifestations que l'on parle du handicap, qu'on parle de la maladie. Donc, c'est un tout. Évidemment, les sommes récoltées sont un peu le barème de la réussite d'un Téléthon, mais le nombre de manifestations ou le nombre de personnes qui ont participé à telle ou telle manifestation est aussi important. Merci beaucoup Serge Lenaour d'avoir été en direct avec nous depuis la mairie de Papeete. Et donc, je rappelle qu'en 2018, 12 millions de francs pacifiques ont été récoltés. Au chapitre touristique, Tahiti Tourisme accueillait aujourd'hui une centaine d'agents de voyage des États-Unis et du Canada pour la 15e édition du Tahiti Travel Exchange. L'occasion de séduire une fois encore les professionnels du secteur dans un cadre inhabituel, celui de l'Aranui 5. Florence O'Kelly, Sandroli. Ils ne séjourneront sans doute jamais sur l'Aranui, mais ces visiteurs sont tout de même très curieux, parce que leur métier, c'est de vendre la Polynésie dans leur pays, les États-Unis. Joanne est agent de voyage dans l'Ohio. Cette semaine, elle a déjà visité Rangiroa, Taha'a et Moorea. Donc c'est ce que vous avez fait toute la semaine? Toute la semaine, oui. On nous a emmenés dans différents hôtels. S'il y a de la place, on nous a laissé loger dans les plus belles chambres et suites, afin que nous puissions vivre ce que le client typique qui visite Tahiti va expérimenter. Le guide de Joanne, c'est lui, Jérôme. Représentant d'une grosse agence de voyage polynésienne, il chouchoute ses collègues américains, qui sont peut-être aussi de futurs partenaires. Ce sont des gens motivés puisqu'en fait ils payent une partie pour pouvoir venir, donc pour pouvoir découvrir la destination, et c'est pour eux un investissement en fait pour pouvoir proposer par la suite à leurs clients la destination Polynésie qu'ils ne connaissent pas. La plupart des gens qui sont avec nous là, c'est la première fois qu'ils viennent en Polynésie. Et si ces agents sont aujourd'hui sur l'Aranui, c'est surtout pour ça, le Tahiti Travel Exchange, un genre de speed dating du tourisme où 35 professionnels, hôteliers pour la plupart, ont quelques minutes pour convaincre et ça semble marcher. All the guests can come and visit the center, meet the biologists and feed the tours. Je viens de parler aux représentants du Méridien et en 5 minutes à peine, il m'a expliqué leur programme All Inclusive dont je n'avais jamais entendu parler. Donc les recherches continuent, mais c'est un très bon début. Se faire des contacts, mieux connaître les options offertes. Comme Joanne, 120 agents de voyage repartiront avec une vraie connaissance de la destination.
Parfois, les gens pensent seulement Tahiti, Moorea, Bora Bora. Ils ne savent pas qu'il y a tellement d'autres îles et que dans ces îles, il y a tellement plus à faire que de rester dans un hôtel ou sur la plage. Donc ces agents de voyage, en venant ici, font cette expérience et rentrent chez eux pour la partager avec leurs clients. Le marché nord-américain a bondi de 22% cette année. 72 000 Américains et Canadiens ont visité nos îles. Grâce à Joanne et ses collègues, ils pourraient être encore plus nombreux l'an prochain. En bref, le navire Hawaii Kinui était en détresse suite à un échouage sur un haut fond dans le lagon de Uturwa cette nuit aux alentours de 20h30. La faute à une mer agitée et des vents violents. Une opération de remorquage a donc été lancée. Après inspection du navire, l'incident était sans gravité. Le Hawaii Kinui a donc été autorisé à repartir. Cet accident de la route aussi, qui heureusement n'a fait aucune victime. Une remorque s'est détachée de son attelage et a percuté un enfant qui circulait à vélo. Il s'en sort avec une blessure au genou. Ses équipements de protection l'ont certainement protégé du pire. Un mot de politique. Heya Parau, élu communal de FAA sur la liste du Taveni Huir Atira en 2013, se lance dans la course au municipal après n'avoir pu se présenter au territorial. Elle reconduit sa liste Atiamei. Elle se veut rassembleur apolitique et exemplaire. Heya Parau militera également pour une autonomie alimentaire, énergétique et financière. On l'écoute, elle répond à Sandroli. Je suis pour que les familles soient d'abord autonomes sur le plan alimentaire. Donc, j'estime qu'ici, à FAA, il devrait y avoir des manguiers, des pieds de ouro, à tout le long de la route de ceinture et dans tous les quartiers pour que personne n'ait à mourir de faim, que chacun puisse se servir. On est dans un pays d'abondance. On a un magnifique pays. On a beaucoup de savoir, de connaissances, de compétences. Et bien, c'est maintenant qu'il faut les mettre à profit. Donc, je travaillerai d'abord là-dessus. Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive du week-end avec David Chang. De la force athlétique. Pour commencer, le dernier rendez-vous de la saison a été donné à la salle Omnisport de Mahina. C'était un marathon de développé couché. C'était organisé par l'AS Vénus pour la toute première fois. Par équipe, les athlètes devaient réaliser le plus de répétitions possible avec une charge donnée. Pour ça, il y avait plusieurs catégories. Les athlètes de plus et de moins de 130 kg se partageaient la même charge, 100 kg donc. On écoute les précisions de Stefano Tehuritawa, organisateur, suivi des réactions de Eriatara Ratia, compétiteur du club de Nahiti de Haroué. Pour 30 minutes, à 3 personnes. Et les catégories, vous avez le 60 kg, il faut peser moins de 80 kg. Vous avez le 80 kg, il faut peser moins de 100 kg. Vous avez le 100 kg. Il y a le 100 kg pour peser moins de 130 et une catégorie 100 kg plus de 130. C'est pour favoriser un peu les 100 kg. Si on a d'autres qui ont cette facilité de porter le 100 et d'autres au-delà de 130, mais c'est un peu pour équiter le... Il y a des athlètes alors qui sont plus lourds et comment c'est plus facile? Ah oui, il y a des athlètes qui sont lourds. Moi je vois ici, il y en a qui pèsent 150, voire 160 kg. Et il y en a d'autres qui pèsent que 110, 120. Du coup, on a préféré faire 2 catégories. C'est une équipe kamikaze avec Tahiri Estol et moi-même. On ne s'est pas du tout entraîné pour cette complète aujourd'hui. On est venu genre kamikaze. Mais je pense qu'on va essayer de faire de notre mieux aujourd'hui. Et Andy et son équipe pas mal aussi. On va essayer de les titiller un peu. Voilà. On reste avec du sport en salle. Le challenge 2 km en aviron indoor s'est déroulé dans un cadre atypique, celui de l'aéroport de FAA. C'était la 4e édition, une compétition en 2 parties. Le challenge 2 km le matin et le relais 500 mètres par équipe l'après-midi. Il y avait 200 participants en tout. Le reportage de Aritaya Taupua. En février 2020, le championnat du monde d'aviron indoor se tiendra à Paris. Alors ici, on rame plus loin, plus vite, plus fort. Objectif, créer une véritable équipe soudée et performante sur le Fénois. Pour cette 4e édition, ils sont premiers à prendre ces rames mécaniques, les 10 à 14 ans, qui jusqu'à présent étaient plutôt les spectateurs de leurs aînés. C'était difficile parce que moi je suis pas très rameur. Sinon dans le tout c'était bien, c'était amusant. Ça faisait travailler aussi
Pour les plus rapides, le challenge est d'aller le plus loin. La relève est assurée, mais papa fait forcément mieux. Si le fils participe, le papa accompagne. Ça donne l'occasion de venir faire un peu de sport et que le fils puisse encourager le papa comme le papa encourage le fils. J'en fais 2 fois par semaine depuis 2-3 mois. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Et comme il y avait l'occasion de faire une première petite compétition, je me suis dit on va essayer. Pour la sélection adulte, une condition, avoir moins de 40 ans et si possible, un bon électrocardiogramme. Garder un bon rythme dès le début, jusqu'à les 2 km, ce qui est dur. Parce que moi j'aime bien être en fréquence, donc partir vite. Et le plus dur c'était les 500 derniers mètres. Et voilà, j'ai tenu, j'ai réussi à tenir. J'étais à l'épuisement à la fin. La fédération d'aviron compte 305 adhérents sur la Grande Tahiti. Mais au pays du Va'a ce matin, seules 200 personnes avaient fait le déplacement. Pour son président Mathieu Faure, il y a encore du travail pour mobiliser. Et rien n'est perdu. On passe au sport de combat. La fédération tahitienne de taekwondo a organisé la Coupe des clubs aujourd'hui. C'était la dernière compétition de l'année. 130 compétiteurs en tout, parmi eux des combattants de 5 à 46 ans. 15 clubs se sont battus pour le titre de grand champion de l'année. Et sans surprise, c'est le club HVM qui l'emporte après s'être imposé tous les mois de l'année. On écoute les précisions de Mike Papara, coach du club HVM. Cette compétition, c'est la Coupe des clubs. Donc c'est cette compétition qui va déterminer qui est le meilleur de l'année, de toute l'année, et qui est l'élite de cette année. Voilà. Donc celui qui gagne aujourd'hui, c'est le champion. Voilà, le champion de tous les clubs et de l'année 2019. Et puis en surf, cette bonne nouvelle pour Vahine Fierro, la surfeuse de Huahine remporte le premier prix du meilleur tube féminin de l'année. C'est un titre qui a été décerné par un magazine de la presse spécialisée et qui récompense notamment les meilleures manœuvres. La jeune surfeuse de Huahine remporte donc le meilleur tube grâce à une vague surfée à Te Ahupu'o, comme on le voit ici au ralenti. C'était lors d'une session de gros. Et ce que vous voyez, c'est l'une des plus petites vagues de ce jour-là. Le tube est profond et assez large. C'est assez rare en surf féminin. Et puis d'autres tentent de suivre le même chemin en participant à des activités de surf. C'était aujourd'hui à Tharu. Ce n'était pas exactement les mêmes vagues. Le but de la journée, c'était de partager entre passionnés, que ce soit autour de la musique, d'un bon repas ou tout simplement en allant surfer sur la plage. Tout ça dans le cadre de la journée polynésienne du surf. Christophe Olosé, surfeur depuis 47 ans sur cette plage de Tharu, a organisé l'événement. Écoutez-le, il nous parle de ce qui était prévu aujourd'hui. Nous avons prévu de parler un peu de l'histoire du surf, de faire l'historique du surf polynésien. Nous avons quand même pratiquement 50 ans d'histoire du surf en Polynésie. Et grâce à notre ami Jean-Christophe Shigetomi qui a permis de ressortir un peu les archives du surf. Et voilà, on partage ça avec tout le monde qui sont sur la plage et tous ceux qui aiment le surf. Pour clore cette rubrique sportive, ces résultats de rugby dans le cadre de la Coupe d'Europe, Glasgow affrontait La Rochelle. Ce samedi, lors de la 3e journée de Champions Cup, le stade rochelais s'est incliné 27-24 face à Glasgow. Le club maritime a souffert de son manque d'expérience et n'a pas pu profiter des opportunités. Une défaite de 3 petits points qui met à mal leur qualification pour les phases finales. Et c'est tout pour le sport. Demain, je reviens notamment avec le résumé du Tahiti Body Contest qui a lieu ce soir. Merci beaucoup David et à demain. Escalar à Ivaveh, où la cueillette des litchis a démarré, ce délice charnu au goût de fête abonde dans les jardins de l'île. Les familles ont déjà récolté ces pépites rouges pour qu'elles puissent être acheminées vers Tahiti. Un avion de la compagnie locale a été affrété pour les transporter à la disposition des producteurs. 1 tonne de fret, elles seront destinées à la vente, mais elles profiteront également aux familles. Écoutez ces quelques réactions recueillies sur place par Arthur Thierry.
J'ai 2 pieds de litchi et en 6 ans, c'est la première année qu'il donne autant de fruits. L'année dernière, il y a eu quelques fruits, mais pas comme cette année. Les fruits que j'ai cassés, c'est pour les expédier à Tahiti où vivent mes petits-enfants. Si j'attends la semaine prochaine, il n'y aura pas de place au fret. Aujourd'hui, il y a un vol affrété exprès pour le transport des litchis. Nous poursuivons avec une actualité musicale. Big Flo et Oli sont arrivés hier soir en provenance de la Nouvelle-Calédonie. Les 2 frères rappeurs ont eu droit à un accueil très chaleureux avec beaucoup de fans à la sortie du salon d'honneur en quête de selfies, d'autographes ou tout simplement venus les couronner. Beaucoup de mamans avec leurs adolescents, mais pas seulement, des jeunes, mais aussi des trentenaires, voire plus. Jacques D'Amour était lui aussi à leur arrivée. Il a recueilli pour nous une première réaction des artistes. On est surtout très content d'être là, vraiment. C'est une chance, moi, Tahiti, c'est un des endroits où je rêvais d'aller depuis tout petit. Ça représente vraiment le loin pour moi, l'inconnu, tu vois. Et c'est vraiment super, non seulement de venir ici, évidemment, pour kiffer la mer, les visites, etc. Mais aussi pour partager ça avec des jeunes d'ici qui nous connaissent et qui nous suivent depuis maintenant des années, comme on a dit sur Instagram, d'enfin rencontrer ces gens. Je vais pas vous mentir, mon frère, je le voyais à chaque fois regarder la météo sur Google, là, sur son téléphone. Il mettait Tahiti météo, donc on s'en fout, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, on sera chaud. Et leur concert est prévu le 13 décembre à Tuata. Et à Tuata, justement, les élèves du conservatoire se préparent pour leur gala de fin d'année. Près de 600 étoiles répètent leur spectacle depuis hier. Ils font partie de la section traditionnelle. Un spectacle original dont les chorégraphies, les textes et les musiques ont été créés par les enseignants et musiciens de la formation. Frédéric Siba, responsable des relations publiques et de la communication, nous donne quelques détails. Il est au micro de Gilles Taoutou. Ils vont interpréter une danse, le Rautitoa, qui n'a pas été dansé depuis 200 ans et il est interdit du Code Pomaré. Ça, ce sera pour les danseurs et les danseuses avancées. Mais en fait, toutes les sections de l'art traditionnel, il y a environ 600 à 800 élèves vont interpréter leur travail de l'année. Et bon, ce seront des choses qui seront absolument magnifiques, notamment pour les amoureux de la culture. C'est en juin qu'on proposera un spectacle à thème sur les dieux polynésiens. Et la grande soirée aura lieu le 14 décembre. Enfin, pour terminer, je vous embarque à bord de l'Esmeralda. Ce navire école de la marine chilienne est amarré à Papeete depuis jeudi et pour la 22e fois. Le port est donc un habitué de ce géant des mers, mais le public polynésien, lui, est toujours aussi ébahi devant une telle structure vieille de 65 ans. Visite guidée signée Souliane Favnek et Mirko Vanfo. Une grande découverte, puis ça fait plaisir. Toute cette tradition à l'ancienne parce que tout leur matériel, tout le fonctionnement, ils le font à la main. Avec son aspect antique et ses 4 mâts, l'Esmeralda détonne dans le port de Papeete. Ce bateau-école accueille les jeunes marins chiliens en instruction. L'objectif, apprendre à naviguer à l'ancienne. Tous les jours, on a une manœuvre. Quand on ouvre la voile, pour naviguer à la voile, pouvoir pratiquer la navigation. Ces pratiques traditionnelles de la marine chilienne attisent d'ailleurs la curiosité de certains militaires français. C'est l'occasion d'aller visiter un navire école. Et puis lorsqu'on est en métropole, il y a 3 heures d'attente, alors qu'ici c'est beaucoup plus rapide. Et puis ça permet de voir une armée étrangère aussi. L'Esmeralda n'est pas un navire quelconque, il a sa propre histoire, une histoire qui fait la fierté des Chiliens. Il a été le premier navire capturé par l'armée chilienne durant la guerre de l'indépendance, mais aussi le nom du bateau du commandant Arturo Prat, le plus grand héros national de l'armée durant la guerre du Pacifique. L'intérieur du navire est d'origine et date de 1954. On y découvre la cabine du commandant, les médailles et présents des pays visités, le salon où l'on reçoit les officiels. Mais la balade extérieure vaut aussi le détour. Il est joli parce qu'il est vieux et il est tout en bois. L'Esmeralda repartira demain pour se rendre à l'île de Pâques avant de rentrer, après 7 mois de voyage, enfin au port de Valparaiso.
Et Tahiti est l'avant-dernière escale et sachez que demain à partir de 11h, une cérémonie des officiers de l'Esmeralda aura lieu au port. Avant de clore cette édition, voici l'information principale retenue pour ce soir. Comme chaque année depuis 21 ans, plusieurs manifestations sont organisées dans le cadre du Téléthon. Les pompiers de Moorea et de Tahiti ont réalisé le traditionnel tour de l'île pour récolter les dons. L'an dernier, 12 millions de francs pacifiques ont été recueillis. À cette heure, on compte déjà 5 millions de francs dans les caisses. L'organisation espère bien sûr faire mieux cette année. En métropole, le compteur de promesses affichait plus de 57 millions d'euros, soit près de 7 milliards de francs pacifiques. Merci de nous rester fidèles. L'information revient demain matin dès 6h30 en radio avec Belinda Tumatariri et Axel Mizinel. Portez-vous bien. À demain. Avec plaisir. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.